Donc, cette roue médecine qui est un cadran, on avait commencé à poser des bases en disant que ce sont des âges de la vie, des horaires de la journée, ce sont des dynamiques différentes. Le Nord va nous inviter, va nous proposer certaines dynamiques, certaines actions. Il va parler aussi d'événements de vie. Donc on s'était dit, hein, toute chose qu'on peut vivre dans notre vie d'humain trouve sa place dans la roue médecine. Toute chose. Une plante, un animal, un mot, on va pouvoir le situer dans la roue médecine. Tout, puisque c'est l'archétype de la manifestation. Donc le Nord, pour nous, en termes d'horaire de la journée, c'est facile, c'est minuit. C'est minuit, là où on était à la fin de journée à l'ouest, là on est à minuit. Les saisons, c'est l'hiver, c'est du bon sens, hein, c'est vraiment ces spiritualités qui nous relient à la nature, hein, il n'a pas besoin de faire HEC ou médecine, hein, on regarde dehors, donc bien sûr c'est minuit, c'est la saison de l'hiver, et en termes de lumière et de soleil levant, couchant au zénith, il n'y en a pas, c'est simple, c'est la nuit. Donc, hein, on a compris, on sait que le soleil se lève à l'est, qu'il rayonne à maturité au sud, qu'il se couche à l'ouest et qu'il a disparu au nord. Donc, quand on est dans la dynamique du nord, il n'y a pas de soleil. Ça va être quand même très intéressant parce que j'avais un petit peu dit que les directions se travaillent aussi en opposition. C'est-à-dire que pour bien vivre un nord, il faut aussi avoir un bon sud, ils vont aller ensemble. Et là, et donc l'est et l'ouest aussi, mais ce sont des directions moins exigeantes. Ça, c'est vraiment intéressant. L'axe nord-sud a quand même une exigence parce qu'il nous relie au solstice. Et les solstices, on le sait, c'est la nuit la plus longue ou le jour le plus long. Alors que l'axe horizontal, c'est l'axe de la balance. Dans le tarot, c'est la justice. Il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibre. Dans l'équinoxe, équilibre, équinoxe, on sait que chacun des équinoxes, en fait, c'est le moment où le jour et la nuit font la même durée. Simplement, il y a d'un côté, c'est le printemps, de l'autre côté, c'est l'automne. C'est le réveil ou l'endormissement. L'axe nord-sud, il est super exigeant, parce que c'est des extrêmes. C'est l'extrême nuit ou l'extrême jour, l'extrême froid, l'extrême chaleur. Donc c'est pour ça que je dis que c'est d'autant plus vécu, enfin à mon sens, dans l'axe nord-sud, la complémentarité, parce que comme ce sont des directions exigeantes, parce qu'intenses, elles sont intenses ces directions-là, c'est pas mal d'avoir la complémentaire. Alors on le sent vraiment bien avec le nord, puisqu'effectivement, pour bien vivre un hiver, si on n'est pas des animaux qui hibernent, c'est quand même bien d'avoir un peu du feu du sud, du soleil et de la chaleur, de la dilatation du sud, du rayonnement, d'avoir un petit peu de ce feu, de cette chaleur du sud pour la mettre dans notre hiver, ça va nous permettre de passer cet hiver, on va voir dans la grotte, dans le retrait, mais d'avoir quand même le feu dans notre grotte. Un nord sans sud, c'est effectivement les animaux qui hibernent sans feu. Heureusement, ils ont quand même le feu de leur cœur, qui va rester quand même relié au feu. Donc voilà pour vous parler, esquisser cette idée de complémentarité. Donc voilà, le solstice, c'est cette extrême nuit. Donc dans ce nord, on est dans tout l'imaginaire de la nuit, des étoiles, on va voir ça, de la Voie lactée, de l'hiver, de la neige. En termes de paysages, chacune des directions va avoir des paysages différents. Les paysages du nord, dans notre inconscient à nous, ça va être les paysages qu'on va relier au nord, au grand nord, au froid. Donc ça va être des paysages, encore une fois, si on imagine les montagnes enneigées du nord, ce n'est pas les mêmes paysages que le désert sableux du sud. Ça va pas. Alors, le sud peut être aussi une plage de cocotiers, mais c'est quand même pas du tout les mêmes paysages. Alors, nous, en termes de dynamique, c'est du bon sens, on le sait déjà tous, mais on va reposer des dynamiques avec le nord. C'est la dynamique de la nuit, ça va être quand même super important, parce qu'il fait nuit dehors, mais puisque dans les chemins initiatiques on fait la correspondance, c'est aussi tous les moments où il fait nuit à l'intérieur de nous. C'est pas les moments qu'on préfère, et on va tout de suite se dire qu'en Occident en tout cas, la direction du nord, c'est pas du tout une direction qui est aimée, comme l'ouest. On est quand même plutôt dans
on va dire globalement, hein, pas au niveau de l'individu, mais globalement, dans des sociétés qui préfèrent l'Est et le Sud, quoi, hein. On y va, on met des objectifs, on produit, on développe des projets, on se réalise, mission de vie, épanouissement personnel, tout ça. Par contre, la décroissance qu'on a vue un peu à l'Ouest, où je suis obligée, enfin obligée, bah oui, parce qu'à un moment, la nature, t'as pas le choix. Si les arbres laissent pas partir les feuilles, elles vont griller de toute façon. Donc autant volontairement laisser partir. On aime moins, puis bah, le Nord, alors là, c'est même pas la peine d'en parler, parce que dans le Nord, effectivement, la nuit, donc ma nuit intérieure, l'arrêt. Le Nord, c'est une dynamique d'arrêt. Donc, arrêt de l'activité, c'est le sommeil, puisque c'est le Nord et que c'est la nuit. Alors, toutes les problématiques de sommeil peuvent être en lien avec le Nord. C'est super intéressant de travailler nos choses sur le sommeil, les insomnies potentielles et tout ça, avec la direction du Nord. Parce que c'est la direction de minuit, c'est la direction du sommeil. Donc en termes de somatisation, c'est vachement bien d'aller voir où est-ce que je situe mon problème perso à moi. Donc, la dynamique, et on va les développer après, la nuit, le froid. Donc, comme c'est du froid, puisque c'est du chaud au sud, forcément, on ne va pas mettre du chaud à l'hiver. Comme c'est du froid, c'est toutes les dynamiques qui contractent, qui rétractent, hein. Clac, on pense à quand ça gèle, puis après ça casse, quoi. Il y a, dans le nord, c'est pas du tout l'expansion du sud, au contraire, le nord, il resserre, il contracte, oui c'est ça, il contracte, l'inverse de la dilatation, quoi. C'est toute cette énergie-là dans le nord. Et encore une fois, des fois, c'est en certaines traditions, on va dire non, non, faut rayonner, ouvre ton cœur, ouvre-toi, accueille. Ben oui, mais c'est du sud, ça. Ouais, mais il y en a 3 autres des directions, puis il y a du nord. Donc peut-être que des fois, c'est judicieux de refermer, de replier, de contracter, de revenir dans le noir, d'arrêter, de couper. C'est une dynamique de la nature et donc de notre nature intérieure. Donc il faut faire attention des fois à des discours qui vont prendre qu'un petit bout du truc et vont l'établir comme une norme. Ce qui peut faire derrière qu'on ne se sent pas normal, quand régulièrement on vit des roues médecine intérieure, c'est-à-dire des hauts et des bas. C'est la roue de fortune dans le tarot, je l'ai mise au centre parce qu'on travaillera avec elle aussi. C'est cyclique. Donc nos cycles intérieurs, nous en tant que femmes, ils sont mensuels, quoi. Au bas, toutes les saisons, on sait qu'on passe par ces saisons-là. Mais c'est ce qui fait, je pense, à mon avis, c'est que moi qui parle, que tous les états de noir intérieur, c'est-à-dire dépressif, où on n'y voit plus clair, où on n'a pas l'élan, où on n'a pas envie, où on ne sait plus, où voilà, c'est noir, quoi. Eh ben, on les vit, je pense, encore plus mal que ce qui sont déjà difficiles à vivre, parce qu'on n'est pas dans une société où on a de la place vraiment pour ça, dans une communauté qui dit « t'es dans ton hiver », eh ben, on dit « il n'y a pas de bon printemps s'il n'y a pas eu un bon hiver ». Donc, il n'y a pas une bonne renaissance, un bon fleurissement des nouveaux projets, quelque chose, s'il n'y a pas eu un vrai arrêt, un vrai noir, un vrai blackout, un vrai reset. Tout ça, c'est les dynamiques du Nord, quoi. Elle nous dit, tu éteins ton ordinateur, mais limite même, tu débranches la télé pour que le voyant rouge de veille, il soit même pas allumé, quoi. Tu débranches total. C'est dur, moi-même voilà, je vous dis ça parce que je le sais, c'est la théorie, c'est mental, mais c'est vachement dur d'accepter de faire de temps en temps dans notre vie l'expérience d'un réel arrêt. Pourtant, on le fait toutes les nuits, sauf si on se réveille la nuit parce qu'on a du mal à faire une nuit entière et que du coup, on ne fait pas un réel arrêt. Je te regarde parce qu'on en a parlé, mais on est très nombreux, et souvent il y a des... Comment, dans ma vie, de temps en temps, je donne de la place au Nord. C'est vachement intéressant, ça. Et comment, par moment, j'accepte que le Nord, il va prendre un peu de place. C'est hyper frustrant parce que nous, on aimerait être dans des printemps et dans des suds, quoi. Donc, contraction, c'est la grande direction de la réceptivité. Forcément, puisque dans le sud, je vais émettre, dans le Nord, je reçois. Donc la contraction, la réception, dynamique de repos, d'arrêt, j'éteins, c'est l'hibernation pour les animaux. Tout ce qui est autour des rêves, du sommeil, l'arrêt d'activité, on l'a dit, l'attente. Le fait d'attendre, c'est du Nord. Parfois, il faut attendre un peu. Il faut attendre le bon moment. Il y a un espèce de juste rythme. C'est une direction de vision, les quêtes de vision.
le voyage chamanique, les rêves éveillés, tout ce travail, ça c'est du nord aussi parce que il faut du noir, il faut la nuit du nord pour pouvoir justement rentrer dans ces espaces-là. C'est pas au sud qu'on va forcément faire ça, on peut faire des quêtes de vision dans toutes les directions, mais la quête de vision, elle est vraiment liée au nord. Voilà, et donc c'est vraiment une direction en termes de dynamique qui nous propose cette notion d'arrêt, c'est ok, arrêt de l'activité, arrêt de l'expansion. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut arrêter d'expandre, il faut arrêter de donner, il faut arrêter de vouloir plus, il faut arrêter... Le Nord, il dit stop, on arrête l'expansion, on revient. C'est aussi l'arrêt de l'agitation. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est quand même très 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 agité. Dans nos vies, il y a des idées, il y a toujours une petite agitation, il y a toujours un petit truc, quoi. Forcément, c'est la direction de la méditation, hein. Évidemment, qui va avec. Donc, c'est une invitation au retrait. Retrait des sens, retrait du monde de production. Donc, forcément, c'est tout l'ermitage, la papesse dans le tarot, l'ermite dans le tarot, du pendu dans le tarot. Hein, c'est je me retire des sollicitations extérieures dans le Nord. Peut-être dans le Sud, je vais faire la fiesta, je vais danser de ça. Dans le Nord, non. Là, c'est silence. Direction du silence, qui n'est pas forcément évident puisqu'il peut y avoir de l'agitation en arrière-plan. Donc c'est un retrait qui invite au repos, bien sûr. Quand on est salarié, c'est censé être le moment des vacances, 5 semaines, il me semble que c'est ça quand on est salarié. C'est censé être le moment du nord, de l'arrêt. Sauf qu'en fait, on réactive en partant en vacances et en faisant plein de trucs. Du coup, quand est-ce qu'il y a un nord ? Quand on fonctionne en mode effectivement salariat, je vais bosser, c'est fatigant. Ouf, mes 5 semaines de vacances. Et là, je me réactive parce que oui, je pars en vacances, je fais les travaux, je fais plein de trucs. En fait, à quel endroit je mets un vrai nord ? Arrêt de travail, arrêt maladie. Le vrai nord, il arrive que là en général. Hein. C'est que du coup, comme il n'y a pas eu de nord, le corps, il dit poum, j'en peux plus. Il nous casse une jambe, il fait un burn-out, il fait n'importe quel truc qui fait que médecin, arrêt maladie, écoutez, ma chère dame, mon cher monsieur, là maintenant, vous vous arrêtez vraiment parce que le corps, il a dit stop. Parce qu'on n'a pas suivi de manière fluide notre médecine intérieure. Mais il n'y a pas de culpabilité, on est des humains, ça marche comme ça. Hein. De toute façon, c'est bien fait. Hein. Donc ce retrait, il sert au repos, et ce repos, il sert à quoi ? Bien sûr, ça peut être la mort, évidemment. Le nord, c'est la fin, la mort, l'arrêt. Mais c'est surtout pour nous une régénération. Qu'est-ce qui se passe dans la nature ? Ils arrêtent tout, donc les arbres ils redescendent leur énergie dans les racines pour se régénérer et revenir au printemps avec une nouvelle énergie. Donc pour nous, c'est une invitation à l'arrêt qu'on peut voir derrière avec l'idée d'une régénération aussi. Donc une invitation à hiberner comme font les animaux en hiver. En termes d'archétypes, c'est super intéressant. Donc les archétypes... Ça vous parle quand j'ai les archétypes, hein, ces grandes dimensions qui n'ont pas forcément d'image. C'est du bon sens. Dans le Nord, c'est complètement l'archétype du creux. L'utérus, la matrice. Hein, évidemment, dans le Nord, on va le voir, je reviens à l'intérieur. C'est ce que font les animaux. Les arbres, ils ne reviennent pas de la même manière, mais ils reviennent à l'intérieur en mettant la sève dans les racines. Les animaux vont dans le terrier, ils préparent tout. Donc c'est vraiment l'archétype du creux, de la matrice, du nid, du cocon, de la maison. C'est le même archétype qui prend plusieurs formes. L'archétype en lui-même, un archétype, c'est une sensation. Hein. Moi je ferais hop, c'est un truc, c'est un creux comme ça. Et après, ça peut prendre plein de formes, le creux en lui-même. Voilà, donc la grotte, l'utérus, la couverture, si je me couvre, si je me mets dedans, on va faire des pratiques avec ça. Je retourne dans la matrice. Ça va aller loin parce que cet archétype du creux, c'est à la fois une dimension d'intériorité. Je reviens à l'intérieur de moi, c'est la proposition absolue du Nord. Reviens vers ton centre, dans la matrice, dans la protection. Et puis après, on peut pousser ça encore plus loin puisque la direction du Nord, dans cette idée de matrice, c'est que c'est la direction de l'information. C'est la direction du code génétique. Le programme informatique, c'est le code derrière
qui fait que le truc il a cette image-là sur notre ordinateur. Il y a un code derrière. Ben, le nord, c'est vraiment ça. C'est nos gènes, c'est notre programme interne. Donc là où la direction du nord est super intéressante, c'est qu'elle nous invite à revenir à l'intérieur de nous, intériorité, retour à soi, dans la grotte, dans l'utérus, dans la matrice, pour faire quoi? Nous régénérer, nous reposer, on l'a vu, c'est naturel, mais derrière, c'est aussi, pourquoi pas, pour aller chercher des informations en lien avec notre être profond. Donc là, on amène sur quelque chose d'un peu transcendant, d'assez spirituel, de quête de sens, qui est je reviens vers mon cœur, vers mon centre, vers mon étincelle divine, vers le noyau de l'être, je vais le nommer comme je veux. Et je vais aller chercher dans cette nuit, dans ce silence absolu, où il n'y a plus aucune sollicitation extérieure, mon code génétique à moi. Mon information primordiale à moi, de mon âme, de mon incarnation. Qu'est-ce que c'est mon code informatique primordial à moi à l'intérieur? Et donc dans les quêtes de sens, dans les missions de vie, dans tous les trucs comme ça, c'est au nord qu'on va aller chercher. On ne va pas demander au monde extérieur, on va revenir vraiment au centre pour aller écouter ta vibration à toi. Ting, ton son à toi, ta couleur à toi, puisque nous sommes tous des petites âmes qui ont une vibration, une couleur. Nous sommes une expression du divin, de la vie, on va mettre les mots qu'on veut, mais je suis une expression. Donc j'ai des spécificités. Quelles sont mes spécificités? En termes de coaching, oui, on va aller dans mes talents, dans mes dons innés, dans qu'est-ce qui fait que c'est moi. Pour ensuite le rayonner au sud. Donc je spoil un petit peu le teasing du sud, c'est que pour vivre un bon sud, il faut avoir un bon nord. On en parlera au sud. Mais si au nord, je n'ai pas écouté ou la vie a fait qu'il n'y a jamais de culpabilité dedans, je ne suis pas en connexion avec mon centre et mon programme, je vais essayer de rayonner un peu quelque chose, mais je ne vais pas savoir quoi. Donc ça va être un peu le bordel. C'est notre quête initiatique, quoi. Donc c'est au nord qu'elle se fait. Donc ça, c'est super intéressant. Donc cette dynamique de retour à soi pour s'intérioriser, pour écouter. Le mot écoute, c'est le mot du nord. Écoute. Écoute tout. Écoute ton cœur. Écoute le battement de la vie en toi. Et puis, écoute aussi les signes de la vie. C'est la grande direction des synchronicités. Des moments où tu es aligné, où tu sens que tout se place, que ta vie, tout fait sens, que tu croises le truc, que machin, que c'est fluide, c'est parce que ton or, il est bien installé, tu es bien planté dans ton or. Et de ton centre dans ton or, tu ouvres sur le monde extérieur. Et donc, tu écoutes. Comme on disait dans le cercle, on est tout en résonance. J'écoute, tiens, qu'est-ce que Ghislaine, elle vient de dire? Ça vient de l'extérieur, je le ramène dans mon or. Je parlais d'archétype, mais le chaudron, c'est le même archétype. J'amène ça dans mon chaudron, dans mon athanor. À quel endroit ça me parle à moi? Quelle information ça m'amène? Ou pas, si je décide d'être dans un or complètement coupé, mais dans ce cas-là, je ne suis même pas dans un stage ou dans un cercle. Je suis chez moi, quoi, en silence. Tout ça pour écouter cette essence profonde, ce cœur, cette voix intérieure. On ne peut pas couper, de faire l'expérience de se couper justement du monde extérieur, ou alors d'aller dedans, le monde extérieur, pour écouter les synchronicités, en étant bien posé dans le nord quand même, pour ne pas être en réaction. C'est quand on est beaucoup en réaction de ce qui se passe à l'extérieur, on n'est pas planté dans notre nord. Mais c'est difficile, mais c'est merveilleux. Quand on est bien planté dans notre nord, après les autres directions, en fait, elles se font tranquilles autour. Donc, j'avance pour pas faire trop long. Donc, hiberner comme les animaux pour aller écouter notre vérité intérieure, notre code génétique. Cette vérité intérieure, dans le tarot, on va la trouver avec l'étoile. Et demain, on va beaucoup travailler avec l'archétype de l'étoile parce que l'étoile au nord, voilà, clic, vous avez fait l'association ensemble. C'est vraiment la grande direction de la guidance. Le pôle Nord, l'étoile du berger, l'étoile du Nord, c'est ce qui me guide dans mon cheminement. Donc l'étoile, l'archétype de l'étoile, de la guidance, de la nuit étoilée, c'est tout à fait le Nord.
la bonne étoile. Et donc je vous disais, ma vérité intérieure, mon authenticité, une fois que je me dépouille, on est vraiment dans ce nord-là. L'idée des méditations, des pratiques en lien avec le nord, c'est de se mettre comme en résonance avec notre vibration. On peut vraiment penser au diapason ou au bol, là, ting. Ben, comment intérieurement, je trouve un moyen à un moment, je ne sais pas quand, d'ajuster ma vibration à moi pour d'un coup, je me mets sur ma propre résonance à moi et je me mets à vibrer avec mon diapason intérieur. Et là, il y a comme un truc qui va partir du centre de l'être, puis par vibration, qui va résonner, puis qui, in fine, hop, après va déborder, puis va aller éclairer autour. Mais ça va partir du nord. Voilà, donc le nord, il nous dit, si tu veux entendre, écoute. Il est exigeant le nord, on a dit, hein, c'est froid extrême. Il est pas, c'est pas que fun et cucu et petits oiseaux, hein. Le nord c'est la mort aussi, hein. C'est les ossements, c'est t'avais pas prévu, tu te perds dans la neige, t'es mort. Rien à faire. C'est comme ça, c'est tranchant, c'est exigeant. Vous me direz, c'est pareil dans le désert, c'est des directions exigeantes, quoi. Donc le nord, il te dirait, si tu veux entendre, écoute, point à la ligne, tais-toi, fais silence. Il y a un truc qui se pose avec le nord comme ça. Donc le nord, il peut être un peu exigeant aussi. Il n'est pas forcément en rondeur et voilà. Mais c'est ok. C'est ok, c'est dans son énergie. Donc voilà, il nous invite à écouter les signes de la vie, les synchronicités, de se demander à chaque fois qu'est-ce que la vie cherche à me dire. Mais avec le nord, on va aller plus loin et on va se dire qu'est-ce que je cherche à me faire dire à travers la vie. Puisque dans le nord, je suis créateur de tout. Donc, quand telle personne du cercle dit ça, quand je vis ça, quand ma voiture tombe en panne, quand je ne sais quel événement, qu'est-ce que je cherche à me dire, à me faire entendre à travers la vie? Parce que c'est moi à la base qui ai fait que ça se produit en co-création avec tout le monde. Hein. On joue tous notre pièce de théâtre et puis on va utiliser machin, machine pour se faire dire des trucs. Donc voilà, qu'est-ce que je cherche à me faire dire grâce à la vie? C'est une écoute active. L'écoute active dont on parle dans les formations de tarot évidemment, en psycho, dans tout ça, en accompagnement. Une écoute active, le nord c'est une écoute active parce que sinon on s'endort. Ça fait partie du nord aussi, hein, le sommeil, je m'endors, le sommeil de plomb même, hein, l'inconscience totale peut être dans le nord. Hein. Pour avoir un nord un peu aligné, un peu épais, c'est de l'écoute active. Ok, comme on vient de dire, qu'est-ce que je me fais dire par la vie? Ok, j'écoute. Okay, d'accord, ça me dit ça. Je reformule. Écoute active. Qu'est-ce que j'entends derrière les mots? Écoute active. Hein, quel est le non verbal de la vie? Quel est le non dit de la vie que la vie est en train de venir me dire subtilement de cette manière-là? Donc l'écoute active, c'est vraiment nord. C'est le sacré. C'est le sacré parce que tout ça nous emmène quand même dans une qualité de présence dans le nord. On est vraiment dans la qualité plutôt que la quantité. Une densité de vie qui fait que, ouais, je suis là, quoi. Je suis présente à ma vie, j'observe, j'entends. Tiens, il se passe ça. Comment ça interagit avec moi? Et ça, c'est vraiment cette qualité. Et puis, comment j'écoute, comment j'observe, effectivement, ce soleil levant, couchant, cette gelée sur le pare-brise. Comment j'ai une densité, une qualité de vie. Qu'on perd. S'il y a un être humain sur Terre qui perd pas, qu'on perd régulièrement, quoi. S'il y en a un qui perd pas ça de temps en temps, il faut qu'il nous explique. Ou alors, effectivement, ils vivent dans un monastère. Tu disais, hein, tu avais démarré à l'ouest, puis après, on se fait attraper en pilote automatique. C'est normal. Simplement, plus on a du nord, plus on a quand même une qualité de présence, même dans le pilote automatique du quotidien, quoi. Donc, c'est vraiment la reliance au sacré, c'est la contemplation. Parce que la contemplation me donne accès au sacré. Hein. On sait que la porte d'entrée du sacré, c'est la contemplation. Donc voilà, comment? Toujours même dynamique. Hein. Je m'arrête, je fais repli, j'écoute, j'observe, je contemple. Je n'agis pas, je n'aimais pas, je fais rien. La matrice, j'en ai pas mal parlé. Donc derrière, au bout de la matrice, il y a ce fameux point zéro, champ quantique, endroit de l'information, j'en parlais, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a rien et où il y a tout en même temps. Tu parlais de noir, de vide, où il n'y a rien, il y a tout. C'est le nord, c'est vraiment l'extrême de l'extrême du nord. C'est
un espèce de néant absolu quand il est mal vécu, ou d'unité absolue quand il est bien vécu. Mais dans les deux cas, c'est le tout et le rien en même temps. Donc en quantique, on va dire, c'est le champ quantique, c'est tous les potentiels qui potentiellement pourraient se réaliser dans un espèce de multivers, je sais pas quoi. Et nous, il y en a un, si on parle du futur, il y en a un qui va se densifier. Mais au niveau quantique, tu avais des milliers de potentiels possibles qui pourraient se densifier. C'est juste que nous, il y en a un qui est plus probable que d'autres, quoi. Donc ce nord, ce point zéro où il n'y a plus rien, l'état de méditation absolue, où tout est là, où on est là, mais on est tout en même temps, et en même temps cet aspect quantique où c'est aussi plein de tout. Tout le possible est là. Donc dans les méditations, dans les voyages, retourner dans cet espace-là, c'est l'endroit où on va retourner quand on veut ensemencer quelque chose dans nos vies, parce qu'en fait, c'est l'endroit où on va ensemencer avant que ça naisse à l'est. Donc pour nous, en termes d'âge de la vie, c'est juste avant incarnation. Alors on pourrait dire c'est l'âme avant, ou c'est dans le ventre de la maman, le moment où ça se construit. Est-ce que c'est juste avant le fœtus? Est-ce que c'est pendant le fœtus? En tout cas, c'est le moment de l'information. C'est le moment où il y a tout le code qui s'engramme, pim, et ensuite c'est bon, ça va maturer, du coup ça va passer à l'est. Donc revenir dans notre nord, c'est revenir à l'essentiel. C'est pour ça que j'ai mis l'arcane sans nom aussi. C'est revenir à l'os, à la structure. Une fois que j'ai retiré mes masques sociaux et mon masque de maman et de femme et de je sais pas quoi d'employé, de chef d'entreprise, d'animatrice de cercle, de machin YouTube, de tout ça. Une fois que j'ai retiré tout ça. Une fois que je ne suis plus ce que je fais et que je ne fais plus, qu'est-ce qui reste? Une fois qu'il n'y a plus rien, que j'ai tout viré, qu'est-ce qui reste dans mon os? Donc on est vraiment dans l'essentiel, dans la structure, dans l'identité profonde. Encore une fois, dans des aspects plus légers, un peu coaching, c'est je me pose des questions, je vais revenir à mon pourquoi. Pourquoi je fais ça? C'est quoi qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire à cet endroit-là une fois que je retire tous les apparats? Voilà. Donc c'est vraiment cette dimension-là. L'étoile du berger, j'en ai parlé, du pôle Nord, qui nous emmène dans toute la dynamique de guidance du Nord et d'orientation. C'est pour ça que s'il y a bien une direction à travailler, en tout cas dans notre boussole intérieure, c'est le Nord. Une fois que tu as placé ton Nord, tu peux tout placer le reste. Mal vécu, le Nord, c'est de l'errance, hein, évidemment. Hein, dans le tarot, on est dans un mat mal vécu, qui regarde en l'air, qui se balade avec l'homme en marche, bien sûr, mais il n'y a pas de direction. Alors, s'il a dépassé tout ça, c'est une sagesse absolue, mais sinon, c'est juste de l'errance. Hein. Quand il n'y a plus de nord, on est en errance. Cette étoile du berger, c'est cette source qui nous instruit et qui nous guide. Donc nous, on va travailler avec l'arcane de l'étoile aussi pour nous relier à ça, à notre étoile. Parce qu'effectivement, avec le nord, on peut se dire vraiment, je découvre qui je suis, quelle est ma nature, quelle est ma vocation, par exemple, que je vais faire naître ensuite à l'est, à tout âge de la vie. C'est-à-dire que ce cycle Rune Médecine, à tout âge, il m'invite à revenir dedans et à réajuster. J'ai peut-être des choses à laisser mourir et il y en a peut-être d'autres qui veulent naître maintenant. Donc, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, on peut encore régénérer au nord et dire jusque-là, j'ai fait un tour de roue. Et puis à l'ouest, j'ai compris que je devais abandonner telle et telle chose qui ne me servent plus à rien. Ça m'a servi un certain temps, c'était génial. Je l'ai rayonné à fond dans le sud. J'ai plus besoin parce que dans le nord, je vais régénérer. C'est un autre truc qui va naître à l'est. Et en fait, on a le droit de changer plein de trucs dans notre identité, dans notre personnalité, dans nos boulots, dans tout ça. À chaque fois, on peut retourner au nord et on peut changer. Il n'y a pas un truc à réaliser. Il y a plein de choses à réaliser. Simplement, on retourne à chaque fois dans ce nord. Voilà, donc la question du nord, ça serait vraiment de quoi es-tu porteuse? Quelle est ta vibration? Quelle est ta couleur? De quoi es-tu porteur en tant qu'humain? En tant qu'humain, et surtout dans ces visions un peu amérindiennes, c'est une espèce de, même chevaleresque, hein, c'est une espèce de mission, quoi. C'est-à-dire, de quoi es-tu porteur? Ben maintenant, vas-y, quoi. Vas-y, amène ça dans le monde, parce qu'à côté, ils ont d'autres couleurs, ils vont amener leurs couleurs. Donc voilà. Donc les propositions du Nord pour synthétiser tout ça, donc dans ce que je vous ai dit, une des propositions du Nord, c'est de rentrer à l'intérieur de nous, clairement. C'est vraiment l'animal de la tortue. Hein. Le Nord, on est vraiment dans la tortue parce que dans le Nord, il y a de la lenteur. Hein. C'est l'ermite, le Nord. C'est lent.
Ça prend du temps, c'est du repos, c'est cette tortue qui est quand même centenaire. Enfin, je veux dire, c'est la longévité, quoi. Alors, c'est pas forcément la tortue des mers. Faut voir quelle tortue. Je ne sais pas quelle est la tortue du Nord pour chacune d'entre nous, mais elle retourne dans sa carapace. Elle se fout au chaud là-dedans et longévité. Elle nous dirait qui va piano va sano, quoi. Hein, vous savez, hein, qui va doucement va loin, hein, qui ménage sa monture, machin. Tout ça, c'est du Nord, quoi. Hein. Donc, quand on veut effectivement la sagesse du Nord, c'est d'aller voir la vieille tortue et de lui dire qu'est-ce que t'en penses, toi? Puis elle va déjà prendre 5 minutes à sortir sa tête, à nous regarder. Des fois, ils font des films et des dessins animés comme ça où tu as le personnage qui met 15 plombs mais tu as envie de le secouer pour que... bah, c'est vraiment cette tortue-là. Donc cette tortue, c'est la protection et la longévité du Nord, quoi. Vraiment, c'est la réceptivité. Hein. On sait que sa carapace, c'est la terre qui reçoit la semence et qui va lui permettre en fait de nourrir. Donc, proposition d'entrer à l'intérieur de soi, on pourrait dire de faire la tortue. Fais la tortue. Dans le tarot, ça serait aussi la maison Dieu. Dans la maison Dieu, on retourne dans la tour, on retourne à l'intérieur, quoi. Retourne dans tes remparts, tu as le droit d'avoir tout ça. Donc, fais la tortue. Le Nord nous propose d'apprendre à écouter le silence. Une pratique toute simple du Nord, qui serait une méditation, hein, mais qu'on simplifie à fond, c'est juste, on s'assoit et on se dit que le Nord nous dit « écoute ». Écouter, c'est peut-être même les yeux ouverts, c'est juste regarder. Et écouter, hein, vous savez, quand on dit écouter, c'est comme entender en espagnol, entendre, ça ne veut pas dire entendre, c'est-à-dire comprendre. Hein. Quand on dit écoute, c'est comprend, entend. Hein. Donc voir, c'est écouter en fait déjà. Hein. Je peux écouter avec mes yeux là. Hein. Là, si j'écoute la pièce avec mes yeux, ben, je l'écoute, je la regarde. Donc ça, c'est une pratique toute simple du Nord, juste, je m'assois, j'écoute 1 minute. Et je me relève et j'y retourne. Et là, j'ai nourri mon Nord. C'est une manière de nourrir nos directions. Donc, je vous parlais de la complémentarité avec le Sud et avec le feu qui réchauffait et éclaire dans le Nord. C'est quand même vraiment important de ne pas complètement se couper de l'extérieur dans le sens d'emmener un petit peu de Sud avec nous. C'est le yin-yang, Nord-Sud, pour ne pas aller dans la mort non plus. Voilà, donc le Nord, il nous propose, il nous dit, va chercher ta lumière intérieure, tourne-toi vers la lumière en toi, parce que si je vais dans le noir sans lumière, c'est des rites initiatiques très intéressants. Pour nous, ça peut être hard, parce que ça peut amener justement à des états dépressifs, à des moments où on est dans le noir absolu, et c'est super angoissant. Et donc, en fait, tout le travail du Nord, pour nous, bien sûr, c'est d'aller chercher notre lumière à l'intérieur, hein. Pour justement, quels que soient les événements de la vie où on va être dans le noir, qu'on sache qu'il y a cette lumière-là fondamentale à l'intérieur de nous, d'aller la trouver. Donc voilà, d'aller chercher cette étincelle divine, ce soleil à l'intérieur de nous. Encore une fois, c'est exigeant parce que des noirs trop sombres, c'est des dépressions qui amènent à la mort, hein, vraiment. Hein. On ne peut pas faire semblant que le Nord n'est pas difficile. Il peut être difficile. Voilà. Donc c'est une mise à jour. On peut vraiment le voir comme une mise à jour. Et ça, d'entendre ça, c'est hyper intéressant quand on a des amis qui traversent des Nords, qui à des moments n'en peuvent plus, n'ont plus de sens, voire vivent vraiment un état dépressif. De pouvoir les accueillir en leur disant pas « Non, non, mais ça va aller mieux. Non, non, mais on va trouver un truc. » Alors oui, bien sûr que ça va aller mieux. Mais d'accueillir le fait que c'est un état initiatique de mort intérieure. Quelque chose en moi a besoin de mourir. Et d'accueillir ça comme un vrai état initiatique. Avec la confiance de savoir, nous, que si cet état initiatique est traversé, il y aura la renaissance de l'autre côté. Et s'il y a la mort physique, il y a la mort physique, de toute façon, voilà, le Nord, il emmène là. Après, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On ne sait pas. Il s'y passe sûrement quelque chose. L'importance des rêves dans le Nord, le travail avec les rêves, de demander à avoir des réponses dans les rêves. Bien sûr, c'est du Nord, hein, je vous parlais de ces visions. Ces rêves, on dit, hein, c'est la voie royale de l'inconscient, hein, donc qui m'apporte des informations de moi-même à nouveau. Comment mes rêves m'apportent de l'information primordiale de mon être intérieur
pour me l'amener à ma conscience, quand on se souvient un peu de nos rêves. Et donc, c'est vraiment la direction de l'intuition, évidemment, puisque l'intuition, c'est se mettre en réception. Le Nord, il dit, reçois en fait. Donc, de l'intuition, de la guérison, parce que la guérison se fait quand même aussi, se fait avec toutes les directions, mais on peut vraiment aller demander de la guérison au Nord, parce qu'il peut nous remettre, faire comme un reboot, quoi. Quand l'ordi est planté, on le force à s'éteindre et à redémarrer, quoi. On peut faire un espèce de travail comme ça. Parce que dans le Nord, c'est le retour à l'ordre, c'est l'homéostasie qu'on dit le terme, ou quand le corps il revient à son organisation. Parce que dans la direction du Nord, comme je vous disais que c'est la direction de l'information, c'est la direction de l'organisation. Sans Nord, il y a du chaos. Sans Nord, il n'y a pas l'information qui fait que là, mon corps, il tient. S'il n'y a pas l'information primordiale qui dit le corps de Caroline, il ressemble à ça, je changerais toutes les 4 secondes. Ça serait un peu le bordel. On serait tous en train de changer. Tu sais, comme dans les films de science-fiction, là, des fois, ils passent des dimensions en 2D, en machin, cring. Il n'y aurait pas de Nord, ça ferait ça, en fait. Tous nos atomes, ils se disloqueraient, ils se resloqueraient. Donc en fait, le Nord, il est primordial partout. C'est là, pour moi, je parle que c'est ma vision, j'ai entendu ça. Mais pour moi, dans mon vécu, le Nord, c'est sur ça que tout s'appuie. C'est sur ce Nord que tout s'appuie, que le soleil va se lever, rayonner, se coucher. Donc il est super important. Et pour finir avec cette direction du Nord, ce qui est beau, tu disais le or. Dans le Nord, on l'entend l'or. Ce qui est quand même bien foutu, c'est que quand on connaît un tout petit peu l'hébreu, la Kabbale, etc., or, c'est le mot lumière en hébreu. Ça veut dire lumière. En hébreu, si tu dis la lumière, tu dis le mot or. Donc, l'or, le Nord, nous invite à quoi? À aller contacter notre lumière intérieure, à faire retour vers ce qu'on va appeler le noyau de l'être. C'est Annick de Souzenel qui parle beaucoup de ce retour vers le noyau de l'être. Son travail est génial. Il y en a voilà, tous les kabbalistes, toutes les personnes qui travaillent, c'est très christiano, mais c'est toujours ce travail de faire retour. L'ermite, il nous enseigne ça, in fine, les grands sages. Le chemin initiatique, c'est le retour vers soi. C'est pas que un soi égo. On en a besoin du soi égo. Quand je suis dans ma vibration, dans ce que j'amène dans le monde, c'est mon égo. Et il est super important. Sinon, je vais rien faire au sud. Si je n'ai pas d'égo, c'est même pas la peine d'essayer d'aller dans le sud. Tu feras rien parce que tu vas douter de tout, tu vas pas oser. Non, il faut un égo bien planté quand même. Mais ce retour intérieur, c'est le chemin mystique absolu. La divinité, on sait qu'elle est à l'intérieur de nous. Donc en fait, le chemin à faire, c'est pas forcément d'aller le chercher à l'extérieur. C'est vraiment de revenir le chemin qui me ramène à la maison, à l'intérieur de moi, vers mon or, donc vers ma lumière. Toute la Kabbale est posée là-dessus. L'arbre des séphirotes, les 10 dimensions de la lumière, comment ça vient s'incarner. Bon là, c'est un autre sujet, mais en tout cas, c'est la même chose. C'est quand même vachement beau de se dire que or, ça veut dire lumière. Et que tout le travail, en tout cas dans la Kabbale, c'est la réception de la lumière. Le Nord, c'est quoi son boulot? C'est la réception de la lumière. Et du coup, on la reçoit encore mieux dans le noir, dans le silence, dans l'arrêt, dans la respiration. Donc ça, c'est vraiment, là, on est sur la quête mystique du Nord, qui est juste, ok, je m'assois, et moi, je fais ça avec mes mains parce que l'archétype du creux de la réception de la lumière, c'est le Graal, c'est les coupes dans le tarot, c'est... Si je veux recevoir, il faut bien que je reçoive quelque part, il faut bien que j'ai un contenant, quoi. Il y a quelque chose du contenant, ça peut être comme on veut, mais il y a quelque chose du contenant. Et d'ailleurs, on cherchera quel est votre mouvement pour le Nord. On l'avait fait pour l'Ouest, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait fait pour l'Ouest, donc vous n'étiez pas là, mais on va le faire pour le Nord aussi. Votre corps, d'un point de vue archétypal, il vous amène dans quel mouvement pour votre Nord à vous? Tout est ok, ça peut être un Nord qui ramène complètement dedans. Ça peut être un or qui, tout est possible. Mais c'est super intéressant de faire ce travail pour, et on va finir avec ça, pour ramener toutes ces dimensions symboliques dans le corps, dans le vécu, pour que ça ne reste pas un truc mental et puis qu'au final, on ne l'intègre pas, quoi. Voilà ce que je voulais vous raconter, vous partager sur le Nord, ça va. Il y a des choses qui émergent pour vous. Est-ce qu'il y a des questions ?